Shalom peuple de Dieu, shalom peuple congolais. Aujourd'hui, je vais vous démontrer que les noms de la Bible, les noms qui sont dans la Bible ont été modifiés. Et les noms des fleuves, et les noms des personnes, et les noms des pays, et les noms des villages. Donc, les noms ont été modifiés. Hier, j'avais parlé de l'Éthiopie. J'avais parlé de l'Éthiopie. Vous voyez que l'Éthiopie est citée plusieurs fois dans la Bible. Plusieurs fois, 78 fois d'après Google. Mais moi-même, je n'ai pas pu compter. Mais plusieurs fois, le Seigneur, l'Éternel, se réfère aux Éthiopiens. Il se réfère à l'Éthiopie. Et même vers les temps de la fin, il a dit au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Les dispersés de l'Éternel se trouvent au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Et même tous ceux qui ont été dispersés viendront donner des offrandes au-delà des fleuves de l'Éthiopie, au-delà des fleuves de Couche. Je vous ai dit, je continue toujours à rappeler parce que ceci est un message de réveil. Comme c'est un message de réveil, il faut que nous puissions bien le maîtriser pour pouvoir le transmettre. Vous voyez, si le Seigneur a permis que nous puissions étudier, il fut un temps, nos ancêtres, nos grands-parents, ils n'ont pas étudié. La plupart n'avaient pas étudié. Et c'était fait à dessein parce qu'on avait séparé de la génération qui connaissait beaucoup de choses. Et la plupart de ceux qui sont partis en exil, en déportation, en esclavage, il y en avait beaucoup qui avaient étudié. Alors, ceux qui sont restés n'ont pas pu étudier et c'était juste pour commencer à effacer les traces. Alors, même quand on efface les traces, si vous avez fait l'université comme moi, vous allez savoir que quand quelqu'un fait le plagiat, il arrive toujours à certains endroits, il se trompe, il n'arrive pas à effacer, il oublie d'effacer. À certains endroits, quand quelqu'un fait le plagiat, à certains endroits, il oublie d'effacer et on va l'attraper. On va voir qu'il a fait le plagiat. Alors, moi, je vais vous démontrer aujourd'hui que les mots dans la Bible avaient été effacés. Mais s'il y a quelques mots que le Seigneur a permis que ça soit resté dans la Bible, c'était pour que nous puissions nous retrouver. C'était pour que nous puissions avoir des repères. Alors, hier, j'avais partagé les cartes de l'Éthiopie. Aujourd'hui, je vous ai dit que je ne me connais pas très bien avec les réseaux sociaux pour partager ou bien associer les images. Et comme je n'ai pas le temps de le faire, quand je trouve le temps, je donne le message et je n'ai pas le temps vraiment de le faire. Je vais vous remontrer encore la carte. Je vais vous montrer, c'est comme hier, hein, je vous ai dit que l'Éthiopie se trouvait à cet endroit. L'Éthiopie antique dont parle la Bible. Si vous connaissez bien la carte d'Afrique, vous allez voir que la RDC se trouve dans cette histoire ici. La République démocratique du Congo se trouve dans cette histoire. Donc, tous les fleuves, ou bien les cours d'eau, les lacs, tout ça, qui se trouvent ici, hein, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Donc, il y a les dispersés de l'Éternel que nous sommes. OK? L'Éthiopie, ça c'est une autre carte. Ça, c'est une autre carte. L'Éthiopie. Cherchez l'Éthiopie antique sur Google. L'Éthiopie antique ou bien la carte d'Afrique antique de 1500-1600. L'Éthiopie antique se trouve ici et nous savons que Esther, qui était la femme d'Assuérus, était la reine dans l'empire, ce grand empire du roi Assuérus. Cet empire partait de l'Éthiopie jusqu'en Inde. Donc, voilà. Maintenant, je vais vous démontrer que les noms, à partir de ça seulement, je vais vous démontrer que les noms avaient été changés. Alors, si nous regardons, nos ancêtres, ils appelaient Katiopa. Katiopa, c'est ça qu'on appelle l'Éthiopie aujourd'hui. Et c'est ça qu'on appelle Couche. Et nous savons que Couche, c'est l'enfant de Cam. Parmi les trois fils de Noé, Couche est l'enfant de Cam. Et Couche, c'est Éthiopie. Parmi les enfants de Cam, il y avait Cam, Canaan, Égypte et Libye. Donc, 4 enfants et l'Éthiopie. Pour vous démontrer que les noms avaient été oubliés, vous pensez que on raconte tout le temps, on parle de l'Éthiopie, on parle de l'Éthiopie, on parle de l'Éthiopie antique et les noms des Congolais ne se retrouvent pas là-bas?
comment se fait-il qu'une histoire qui se déroule là où il y a des noms comme nos noms, tous nos noms là, dans la Bible, ça ne se retrouve pas. Les Ntimba, les Nzuzi, les Congolo, les Mwamba, donc tous ces noms-là, aucun, on ne retrouve aucun. Mais quand vous regardez dans la Bible, il y a des noms qui ont été transformés. Mais vous allez voir, quelque part, on parle des Bana. Bana, ce n'est pas que c'est un mot hébreu ou bien... Et je veux vous dire que les langues bantoues sont des langues sémitiques. Sémitique, ça veut dire de sème. Les langues bantoues sont des langues sémitiques. Demandez à ceux qui ont fait la linguistique, ils vont vous dire que les langues bantoues sont des langues sémitiques. Et les langues sémitiques, c'est du paléo-hébreu. L'hébreu là dont vous entendez parler, ce n'est pas le hébreu, c'est le yiddish. C'est le yiddish, ce n'est pas l'hébreu. Donc, vous savez que quand les gens mentent, vous pouvez mentir comme vous voulez, mais à un certain moment, les gens vont se retrouver dans la vérité. Parce que le mensonge prend toujours fin. Mais la vérité ne prend pas fin parce qu'elle reste vérité. Quand quelqu'un a dit la vérité, il ne craindra pas qu'on puisse découvrir la vérité parce que la vérité est déjà dite. Mais quand quelqu'un a dit le mensonge, il va commencer à faire des efforts pour qu'on ne découvre pas la vérité. Mais ce temps, c'est le temps du réveil. Si vous me voyez me poumonner comme ça, parce que c'est le temps du réveil. Le Seigneur a déjà ouvert les portes. Et moi, je ne suis pas détentrice de toute la vérité. Je suis détentrice et le Seigneur l'a fait ainsi. Moi, le Seigneur me révèle une partie, il révèle à l'autre une partie, il révèle à l'autre une partie. C'est comme vous qui me suivez. Quand vous me suivez, vous allez dans la Bible, vous rentrez dans la Bible. Sachez que le Seigneur va vous révéler d'une manière ou d'une autre. Vous serez à mesure d'avoir ce que moi je n'ai pas pu avoir. D'accord? Vous serez à mesure d'avoir ce que moi je n'ai pas pu avoir. Donc, vous prouvez que les noms ont été changés et modifiés. Vous voyez le fleuve comme Pichon. On ne le retrouve nulle part dans la Bible. Nulle part sur la carte. Mais Pichon, c'est le fleuve Congo. C'est le fleuve Congo. Parce qu'on a cité tous les 4 fleuves. Et le fleuve Tigre, si vous prenez une vieille carte, le fleuve Tigre, j'ai vu le fleuve Tigre en Afrique. Ces cartes ici, ce ne sont pas mes ancêtres qui les ont fait. Ce ne sont pas mes ancêtres qui les ont faites, ce sont seulement les colons. Ceux qui nous ont amené ces cartes, c'est eux qui les ont faites. Et chaque fois qu'on fait des cartes, et j'étais surprise même d'entendre qu'il y avait des cartes conventionnelles. Donc, quelque part, ceux qui nous ont dominés, ils ont fait des cartes. Et ces cartes-là, c'était des cartes conventionnelles pour que nous, les idiots, nous puissions regarder. Quand nous regardons, nous comprenons tel qu'ils veulent que nous puissions comprendre. Mais parmi eux, il y a ceux-là qui ne sont pas d'accord pour ces cartes-là. Et ils font sortir aussi des vraies cartes. Et même quand ils trafiquent toujours dedans, mais si vous regardez bien, vous allez vous retrouver. Même Gali, les Gali, la Gali. Donc, ce sont des mots, on joue avec les mots. On change les consonnes, tantôt on change les consonnes, tantôt on change les voyelles. Tout ça, c'est juste pour nous compliquer. Pichon, c'est le fleuve Congo. Parce que la façon dont on cite les choses, ils donnent certaines descriptions. Et quand vous regardez ces descriptions-là, vous pouvez vous retrouver. Moi, je m'appelle Esther. Alors, il y a certains qui me connaissent sous un autre nom. Et si on commence à me décrire seulement, ah, et quelqu'un voit mon image, il dit, ah, c'est elle, je la connais. Mais si on dit Esther et d'autres qui ne me connaissent pas sous le nom d'Esther, ils vont se dire, ah, on ne la connaît pas. Hein. Mais non, tu ne rappelles l'enfant, la fille de telle, son aîné là, des filles, là. Quand on raconte comme ça, oh, moi je la connais, c'est elle. Moi je la connais sous ce nom-là. Alors, dans la Bible, ils se sont joués de nous. Et cela ne s'est pas passé il n'y a pas très longtemps. Vous savez, quand on efface une histoire sur 200 ans ou bien sur 300 ans, personne n'a 300 ans, personne n'a 200 ans, personne n'a 150 ans. Alors, ceux qui ont vécu quand même avec des générations qui pouvaient transmettre quelque chose, ils se retrouvent quand même quelque part. C'est pourquoi, quand on a amené l'image de Jésus qui était blanc, ceux qui savaient, ceux qui avaient l'information que le Messie qui était venu, il était noir, il était l'un de nos frères,
ils ont carrément refusé. Et c'est pourquoi nous voyons certaines personnes rejeter le Messie, rejeter Jésus-Christ, parce qu'ils savent autre chose. Et quand on leur présente ça, ils refusent carrément.